1, 2, super. Bonjour à tous. J'aimerais vous demander si vous vous souvenez, comme vous êtes tellement forts là, de quoi on a parlé le 14 septembre 2025. C'est un peu beaucoup vous demander là. Le 14 septembre 2025, on a commencé notre série dans Esdras et Néhémie. Et on a vu beaucoup de choses différentes, beaucoup de thèmes différents dans ce livre. Et aujourd'hui, c'est la fin. Peut-être vous dites « Ouf, enfin c'est fini ». Peut-être que vous dites « C'était quand même pas mal ». Même dans un livre de l'Ancien Testament, on peut apprendre bien des choses. La façon dont se termine Néhémie est un peu surprenante, voire décevante. J'espère que vous ne le serez pas. Mais ce texte est quand même assez décevant parce qu'il y a de grandes gloires qui s'attachent à ce livre, mais ça termine un peu tristement. J'ai appelé le message d'aujourd'hui, le titre peut apparaître, « De quoi je me mêle ?» On vous a déjà dit ça ? De quoi je me mêle ? Allez, j'ai une illustration pour ça là. Assurance Tourix, le barde, qui dit « Je ne me mêle pas de vos histoires, alors laissez-moi composer mes chansons tranquillement. » Comprenez ? Peut-être qu'il chante faux, mais pour lui c'est « Mêlez-vous de ce qui vous regarde. » De quoi je me mêle ? On va voir dans Néhémie chapitre 13 que Néhémie va mettre son nez dans les affaires des gens. On va se dire, mais finalement, Néhémie, c'est quoi ton problème ? C'est l'histoire de Gaston, qui est très fier de son beau garage, toujours bien rangé, comme ne le montre pas cette photo. Les panneaux à outils sont bien repérés, le stockage est bien fléché, la poubelle est bien placée, etc. Mais seulement, voilà, Gaston n'arrive pas à garder son garage toujours rangé. Régulièrement dans l'année, il doit consacrer un samedi matin à remettre de l'ordre. Car entre-temps, des choses se sont accumulées sur l'établi, les outils traînent un peu en vrac, ont été mal rangés, et ça lui prend du temps de remettre son garage en l'état. Alors ce matin-là, une fois qu'il a tout à nouveau rangé, pour la énième fois, Gaston prend une ferme résolution. À partir de maintenant, je ne laisse plus rien traîner. Je remets tout à sa place immédiatement. Comme ça, je n'aurai plus jamais besoin de faire de grands rangements et tout sera toujours bien rangé. Ça devrait aller tout seul. Il va même écrire un petit billet qu'il va placer à un endroit bien en vue dans son garage. Ici, tout se range à sa place et tout de suite. Vous avez déjà vécu ce genre de sentiment ? Allez, à partir de maintenant, je garde tout rangé. Au bout de quelques mois, que s'est-il passé pour Gaston ? Naturellement, certains objets commencent à nouveau à s'égarer, la poussière s'accumule ici ou là, la table recommence à être envahie de ce qui doit être rangé plus tard. Vous connaissez ce genre de pile. Gaston ne comprend pas. J'étais sûr de moi, je m'étais engagé, mais ça ne marche pas. Et il est finalement très peiné par son incapacité à garder des choses toujours rangées dans son garage. Et le pompon, c'est quand sa femme va lui faire remarquer, un peu plus tard, « Mon chéri, ce ne serait pas le moment de ranger un peu le garage, il est complètement en désordre. » Comment Gaston va encaisser cette remarque ? Dans notre vie spirituelle, c'est peut-être ce que l'on vit. C'est ce que j'ai vécu à de nombreuses reprises. À partir de maintenant, je m'engage. Je prends de bonnes résolutions. Avec Jésus, tout ira bien. Je vais peut-être écrire des petits billets dans ma Bible pour me rappeler de mon engagement. Mais la réalité me rattrape très souvent. Je me rends compte que le désordre dans ma vie spirituelle n'est jamais très loin et que je n'arrive pas souvent à tenir mes beaux engagements. Et on a besoin d'une voix qui parfois vient nous rappeler cela. On a besoin d'une voix qui vient nous dire « Cédric, ta vie ne serait-elle pas en désordre sur ce point ?» Comment réagissons-nous
quand nous entendons cela? Comment réagissons-nous quand on nous dit que notre garage n'est pas rangé? Et j'aimerais qu'on voit ce matin, au travers de Néhémie 13, un principe fort dans la Bible que j'ai inscrit sur cette diapo, en me mettant face à mon péché. Vous avez compris, c'est ça le désordre dans nos vies. En me mettant face à mon péché, Dieu me montre son amour. Vous croyez ça? En me mettant face à mon péché, on pourrait dire à Dieu de quoi je me mêle. Mais en me mettant face à mon péché, Dieu me montre son amour. On va ouvrir donc le dernier chapitre du livre de Néhémie. On ne va pas beaucoup lire dans ce chapitre, je vais résumer les quelques épisodes qui y sont relatés. La première partie de Néhémie, c'était reconstruire la muraille. Vous vous souvenez peut-être de ces textes où il fallait être vaillant face aux ennemis qui étaient là autour, qui voulaient empêcher le projet d'aboutir. Et puis ensuite, à partir du chapitre 7, on voit qu'il faut la muraille est reconstruite, mais il y a aussi des tas de bonnes habitudes à reconstruire chez le peuple. Et une magnifique inauguration, la semaine passée, Tom a médité avec nous, cet aboutissement, oui. Voilà une nouvelle ville fonctionnelle, un temple qui fonctionne. Mais au chapitre 13, on voit que le naturel revient très vite. Au chapitre 10, j'ai mis 3 citations là. Vous savez, dans ces bons moments où le peuple a voulu s'engager. Par exemple, au verset 30 du chapitre 10, « Nous prenons l'engagement de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. » Juste après, l'engagement de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou des durées quelconques. Et au verset 39, un peu plus loin, « Nous apporterons dans les pièces du temple les offrandes de blé, de moût et d'huile. Là, ce sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les prêtres qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous nous engageons à ne pas abandonner la maison de notre Dieu. » Et là, tout le peuple dit ensemble « Amen !» Quels beaux engagements. Mais la réalité nous rattrape. La réalité nous rattrape et au travers de 5 détails, j'ai mis détails entre guillemets, 5 détails dans ce texte qui vont nous rappeler que la réalité n'est jamais très loin. On peut vivre de très beaux engagements dans la vie chrétienne et c'est beau de les vivre. Il ne s'agit pas de ne jamais vouloir s'engager par peur de ne pas tenir, mais il s'agit d'être réaliste. Car cette réalité nous rattrape. On est dans ces mémoires de Néhémie à la fin du livre où il va encore repérer les dangers qu'il a vus dans le peuple. Le premier, j'ai appelé ça une inclusion dommageable. On lit ça dans les versets 1 à 3. Si vous voulez ouvrir les Bibles, Néhémie, c'est tout à fait possible, bien sûr. Dans ces versets 1 à 3, je vais l'ouvrir avec nous. Et ça se trouve dans les Bibles à la page 451. On trouva inscrit un jour, en lisant la loi de Moïse, que les Ammonites et les Moabites ne devaient pas être inclus lors du culte. Ces 2 peuples avaient un lourd passé. En fait, on était très inclusif dans le culte du Seigneur. Et on se mettait à accueillir des gens dans le temple qui ne croyaient pas du tout en Dieu, finalement. 2 peuples qui ont un lourd passé avec le peuple d'Israël, qui ont été leurs ennemis, qui ont même essayé de soudoyer un prophète pour tirer de lui une malédiction contre Israël. Le récit est rappelé là dans le verset 2. Ils ont soudoyé Balaam, un récit relaté dans le livre des Nombres. Et puis, tout au long de l'histoire du peuple, on voit ces Moabites, ces Ammonites qui cherchent des problèmes au peuple de Dieu. Et Dieu avait dit un jour, mais ils n'ont pas de place avec vous dans le culte, ne vous mêlez pas à eux. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de rejoindre le culte de Dieu quand on est étranger. Ce n'est pas du tout cela. C'est simplement que quand on est incroyant, qu'on a d'autres pratiques religieuses, ça n'a aucun sens de
faire un culte avec le peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne pratique pas dans notre Église de célébration interreligieuse. Je sais pas, quel sens ça aurait de vivre un culte avec des musulmans, avec des bouddhistes, avec des chamanistes, avec des gens qui croient d'autres choses? Quel sens cela aurait-il? Ce texte nous rappelle que ça n'a pas de sens. Mais les étrangers ont toujours été invités à se convertir au culte du Dieu de la Bible. On pense à Ruth, vous connaissez ce petit livre de Ruth. Quelle était son origine? Elle était moabite, justement, un des deux peuples mentionnés ici. Est-ce que tu pourrais baisser un petit peu le micro là? J'ai l'impression que je suis très très fort. Voilà, merci beaucoup. Donc une inclusion dommageable, parce qu'on est trop tolérant. Ah oui, ok, vous avez votre place avec nous. Deuxièmement, un prêt de salle risqué. Dans les versets 4 à 9, on voit un certain Eliashib qui était, on pourrait dire qu'il était président de la commission bâtiment. Vous connaissez ça, la commission bâtiment? Il était responsable des salles, des lieux, et il avait pris la liberté de prêter une salle à un certain Tobia. On lit ça au verset 4. Il était un proche parent de Tobia. Tobia, c'était un ammonite, un de ces deux peuples dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Et voilà que ce responsable des bâtiments lui avait laissé une pièce pour qu'il fasse ce qu'il voulait. Alors il s'était mis à entasser des choses. Je ne sais pas si ça ressemblait au garage de Gaston, mais voilà qu'il entreposait des choses et finalement ça prenait de la place dans le temple. Alors il est difficile de voir vraiment qu'est-ce qu'il entreposait dedans, mais ce qui est sûr, c'est que ça prenait la place d'autres choses qui étaient nécessaires pour le culte. Le verset 5 nous dit, voilà, auparavant, dans ces pièces, on entreposait les offrandes, l'encens, les ustensiles, les dîmes, les choses nécessaires au culte. Et voilà que ce prêt de salle devient risqué. Risqué car il ouvre la porte, là encore, à un incroyant dans le temple. Imaginez, il avait sa salle à lui. Alors il avait sûrement de l'influence ici ou là. Comment va réagir Néhémie? Eh bien, on pourrait dire, il va louer une grande benne et puis tout jeter dedans. En tout cas, sortir les affaires du temple pour libérer l'espace pour le temple. Vous voyez? C'était risqué. Et Néhémie va appeler ça un mal. Eliashib, cette personne qui avait prêté la salle à Tobia, ne voyait pas le mal qu'il y avait là. Et donc, parfois, ça nous dit, dans nos vies aussi, on a besoin que d'autres nous montrent ce qui est bien ou ce qui est mal. Eliashib, il pensait, mais c'est pas grave d'avoir quelqu'un qui utilise une salle dans le temple. Néhémie est venu et lui a dit, ça c'est mal. Quel mal as-tu fait contre le Seigneur? Verset 7, je me rendis compte du mal qu'avait fait Eliashib en mettant une salle qui donnait sur le parvis du temple à la disposition de Tobia. Vous vous souvenez de l'engagement du peuple tout à l'heure. Le premier, nous ne donnerons pas nos enfants aux gens du pays pour qu'ils se marient avec eux. Et quelques années plus tard, eh bien, cette influence, elle est là. En les mettant face à leurs péchés, Dieu leur montre son amour. Troisièmement, un désengagement préjudiciable. Versets 10 à 13. Peut-être parce que Tobia utilisait des pièces qu'il ne devait pas, eh bien, les gens ne donnaient plus. Les gens ne donnaient plus pour le temple, pour le service du culte. Verset 10, j'appris que les parts des Lévites ne leur avaient pas été remises, que les Lévites et les musiciens chargés des offices s'étaient retirés, chacun sur ses terres. Ils ne servaient plus parce les gens ne donnaient plus. Pourquoi le temple de Dieu est-il laissé à l'abandon? Demande Néhémie. Et je vous remontre là sur la diapo l'engagement. Deuxième colonne, à la fin du texte, nous nous engageons à ne pas abandonner la maison de notre Dieu. C'est triste de voir que là, il y a un désengagement du peuple. Néhémie prend les choses en main. Il confie de nouvelles responsabilités à de nouvelles personnes de confiance. Verset 13. Des gens qu'on considérait comme vraiment dignes de confiance. Et grâce à cela, ça va fonctionner, les gens vont donner à nouveau, parce qu'ils ont de nouveau confiance
dans les responsables. Un désengagement préjudiciable. Quatrièmement, une activité déplacée. Versets 15 à 22, si vous avez encore les Bibles ouvertes, vous pouvez voir qu'il s'agit de commerce le jour du sabbat. Vous vous rappelez l'engagement là que j'ai lu encore ? Nous nous engageons à ne rien acheter le jour du sabbat. Ouais, on s'engage à ça. Et voilà que les marchands s'installent le jour du sabbat. Et voilà que les gens continuent à faire du commerce et ne respectent plus ce jour important pour le Seigneur. Il y avait des Juifs qui produisaient du vin, il y avait des producteurs de vin, des raisins, des figues. Il y avait même des gens de Tyr qui venaient ramener leur pêche, c'était des pêcheurs qui venaient vendre le poisson. Voilà un engagement qui est lui aussi très vite tombé à l'eau et tout à fait déplacé. Néhémie, qu'est-ce qu'il a en tête ? Ce n'est pas juste le jour du sabbat, il faut l'observer. Il sait que parce que le peuple n'a pas respecté le jour du sabbat dans le passé, cela a été une raison pour laquelle il a été déporté. Néhémie, il a vécu la déportation, vous vous souvenez, un peuple emmené loin de chez lui plusieurs décennies auparavant. Pourquoi ? Parce qu'il avait oublié les commandements de l'Éternel, notamment le sabbat. Alors imaginez Néhémie qui voit ça, on dit « mais vous n'allez pas recommencer. Vous n'allez pas recommencer à oublier le sabbat. Je ne veux pas vivre, moi, une deuxième déportation. » C'est exactement, verset 18, « Ainsi que vos ancêtres ont agi, et c'est bien à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous, par votre manque de respect du jour du sabbat, vous allez encore aggraver sa colère contre Israël. » Une activité déplacée. Néhémie va fermer les portes le jour du sabbat pour que les marchands n'entrent plus. Et on voit que malgré cela, ils vont camper juste devant les portes, peut-être pour continuer à faire du commerce, ou peut-être pour être les premiers dès que les portes ouvrent pour de nouveau faire des affaires. Parfois les gens campent, on a vu des gens camper à Lausanne par exemple il y a quelques jours pour attendre la nouvelle montre Swatch. Voilà, des gens qui attendent avec impatience que la boutique ouvre le lendemain pour se procurer cette nouvelle montre. Les commerçants faisaient peut-être un peu la même chose. Ils attendaient pour pouvoir faire le plus de chiffre d'affaires. Alors ils campaient là dehors. Et puis Néhémie s'est quand même fâché. Il a mis là aussi des gardes en disant « respectez ce jour du sabbat ». Et enfin, une alliance compromettante. Il est question ici de mariage avec des Ammonites, des Moabites, toujours les mêmes, et aussi des Asdodiens. Asdod, c'était une des 5 forteresses des Philistins. Verset 23, « À cette même époque, je constatais que des Judéens avaient épousé des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien. Aucun ne savait la langue des Juifs. Ils ne connaissaient que celle de tel ou tel peuple. » J'ose pas lire le verset 25 parce que là, il n'y a pas tellement un exemple à employer, mais je le lis quand même pour qu'on comprenne. « Je pris ses compatriotes à partie et j'appelai la malédiction sur eux. Je battis même quelques-uns d'entre eux, et je leur arrachai les cheveux. Puis je leur fis prêter serment au nom du Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à des fils étrangers, vous ne vous mélangerez pas. » Il y a ici un principe, non pas un principe raciste, ce n'est pas du tout du racisme, on l'a déjà dit plusieurs fois quand on voit cela. Il ne s'agit pas du tout de rejeter un peuple par rapport à un autre, mais c'est rejeter des croyances. Des personnes qui pensent complètement autre chose et on va se lier avec des incroyants. Quel sens cela a pour un croyant ? C'est cela qui a perdu Salomon et le texte nous le rappelle au verset 26. Vous vous souvenez, Salomon, il a fait la même chose, il s'est marié avec des tas de femmes étrangères, alors lui c'était plusieurs en plus, et ça l'a perdu, il s'est éloigné de Dieu. Et on peut observer, en effet, autour de nous, que c'est assez souvent le cas. Quand on choisit de se lier à une personne incroyante, ça nous amène sur des chemins très dangereux.
nous le savons, pour la foi. Parce qu'il est toujours plus facile de se laisser, de se laisser aller, plutôt que de rester fidèle à la foi. Et vous-même qui êtes peut-être marié avec une personne qui ne partage pas votre foi, eh bien, il y a un combat spécial à mener, peut-être des prières particulières avec lesquelles on pourrait vous entourer. Tenir bon, tenir ferme, malgré un conjoint qui ne partage pas votre foi. Une alliance compromettante. Et dans ce texte, eh bien, plusieurs, on ne sait pas s'il y avait peut-être quelques personnes, quelques centaines, on n'a pas le nombre, mais en tout cas, il y avait même un responsable, on voit ça un peu plus loin, au verset 28, qui était concerné par cette question. Alors on ne sait pas comment ont réagi les gens quand Néhémie leur a dit, leur a révélé ces alliances compromettantes. La réalité nous rattrape. Et je reviens à ma question de base, de quoi je me mêle, Néhémie ? On pourrait se dire, finalement, laisse-nous un peu tranquilles. En me mettant face à mon péché, Dieu n'est pas simplement en train de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Il est en train de me montrer son amour. Et c'est très important de voir ça, chers amis. Dans notre société où dès qu'on nous fait une remarque, on se vexe tout de suite, et je fais partie de ces gens-là aussi, on n'aime pas, quand on pointe quelque chose qui ne va pas chez nous. Mais Dieu veut nous montrer son amour en nous mettant face à notre péché. Alors, qui est Néhémie aujourd'hui ? Il manque un mot dans le titre, mais je le redis avec vous. Qui est Néhémie aujourd'hui ? Premièrement, c'est Jésus-Christ qui a été ce Néhémie. Comme beaucoup de personnages dans l'Ancien Testament, Néhémie pointe vers Jésus, vers un aspect de son œuvre. Jésus est venu faire la même chose que Néhémie dans le chapitre 13. Il est venu placer les gens face à leurs contradictions et leurs péchés. Il est venu leur dire, ce que vous faites là n'est pas bien. Il est venu leur dire, réformez vos voies. Il est venu leur dire, ne vous confiez pas en vous-même. Il est même venu nettoyer le temple en se mettant en colère, comme Néhémie, qui dégageait tout ce qui ne devait pas être dans le temple. Jésus l'a fait aussi. Parfois, Jésus a usé de compassion et de douceur pour pointer le mal chez quelqu'un. Par exemple, envers la femme samaritaine. Quelle douceur et patience. Parfois, il a été plus remonté. Il a même prononcé des noms d'oiseaux contre ceux qui abusaient. En les mettant face à leurs péchés, Jésus leur a montré l'amour de Dieu. Jésus n'est pas venu simplement pour déranger et puis nous faire du mal. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour nous montrer l'amour de Dieu, aussi dans ce pointeur vers le péché. Ça, c'était du temps de Jésus, mais aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit est ce Néhémie pour nous, n'est-ce pas ? Le Saint-Esprit est notre Néhémie. Quand nous lisons les Écritures, le Saint-Esprit nous parle et nous met face à notre péché parfois. Et peut-être, je prie qu'il l'ait fait ce matin, sur un aspect ou l'autre de nos vies. Quand nous écoutons un enseignement, le Saint-Esprit est notre Néhémie qui met en lumière un péché, le mal, pour nous montrer l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est notre Néhémie. Écoutons sa voix. N'avons pas à lui dire, mais de quoi tu te mêles ? Le Saint-Esprit est notre Néhémie. Et parfois, j'ai mis ce point aussi, les frères et sœurs sont des Néhémies pour nous. Parfois, on a besoin, dans ma vie, j'ai plusieurs exemples, où des personnes ont pointé quelque chose dans ma vie. Ça fait mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Peut-être. On a du mal à prendre ça en compte. Mais le Nouveau Testament insiste pour que
On veille les uns sur les autres. Et quand on veille, ça fait partie aussi de cette veille-là. Alors je sais que c'est dangereux de dire on est tous des Néhémies, ça veut dire qu'on doit tous commencer à prendre une matraque et puis à vouloir taper ou peut-être arracher les cheveux de ceux qui s'égarent. Il y a un danger à ça, j'en suis très conscient et la Bible le dit aussi. Veiller les uns sur les autres, c'est toujours avec amour. Alors c'est facile de dire oui mais c'est avec amour que je te dis ça. Mais c'est avec amour qu'on pourrait le prendre aussi. Le Nouveau Testament nous dit aussi qu'il y a des personnes particulières pour veiller sur l'Église, qu'elle appelle des surveillants. On a étudié ce mot dans 1 Pierre 5 en étude biblique le mois dernier. On a dit qu'on n'aimait pas tellement cette image du surveillant. On préfère le bon berger qui est doux, qui caresse ses brebis. Mais le surveillant, c'est celui qui va remettre en place quand il le faut. Et les responsables de l'Église ont ce rôle vis-à-vis du troupeau, le protéger mais aussi le remettre face à ses erreurs. J'ai quelques questions pour nous, pour terminer. Quelqu'un vous place face à un péché. Est-ce que vous avez tendance à vous mettre en colère ou être tout de suite sur la défensive? Si c'est le cas, bienvenue au club, on est tous un peu comme ça. Ou alors, est-ce qu'on peut accepter de se repentir avec humilité et reconnaissance pour une voix qui nous vient peut-être de Dieu? Bien sûr, il faut discerner, on ne peut pas accueillir tout ce qui vient forcément comme cela, mais et si Dieu me parlait au travers de cette personne? Et une sous-question que j'ai trouvée très intéressante, que j'ai lue dans un commentaire, si personne ne le fait, ne vient vous reprendre dans vos vies, est-ce que vous êtes bien en relation avec des frères et sœurs? Ou est-ce que vous leur avez fait comprendre, peut-être, qu'ils ne doivent jamais vous reprendre? Comprenez? Si personne ne vient vous reprendre, peut-être que vous leur avez fait comprendre que non, chez moi, on ne me dit rien. Et puis, inversement, quelle est la dernière fois où vous-même, vous avez alerté quelqu'un pour le mal, le péché, pour ce geste de compromis? En mettant les gens face à leur péché, nous montrons l'amour de Dieu. Oui, c'est facile à dire, mais je crois que c'est à vivre aussi. Et ce texte de Néhémie 13, quelque part nous y encourage. En me mettant face à mon péché, Dieu me montre son amour. Néhémie, dans ce chapitre 13, a fait 3 fois de suite une prière. Elle apparaît au verset 14, 22 et 31. À chaque fois, Néhémie dit, avec toutes ces réformes, c'était difficile sans doute pour lui de prendre position, mais il a dit, souviens-toi, mon Dieu, de cette bonté, de ces actes de bonté que j'ai accomplis pour toi et pour le peuple. Néhémie ne dit pas, souviens-toi de cette méchante attitude que j'ai eue en reprenant le peuple, mais de cette bonté que j'ai manifestée pour le peuple. Ça nous dit quelque part que l'œuvre de Dieu, l'œuvre d'amour de Dieu, inclut cela. Et à l'ère de chacun pour soi, on pourrait faire comme Assurance Tourix et dire, mais qui ça dérange que je chante faux? Et dans beaucoup de domaines, voilà ce que les gens vont dire, voilà ce que peut-être nous on va dire. Mais qui ça dérange? Est-ce que ça te dérange? Tel et tel aspect de ma vie? Alors demandons au Saint-Esprit de continuer à nous révéler notre péché. Et on peut se poser cette question, qui sont ces Ammonites? C'est un peuple qui n'existe plus aujourd'hui, alors on peut en parler librement. Je suis sûr qu'il n'y a aucune personne d'origine ammonite parmi nous. Mais au sens spirituel, qui sont ces Ammonites qui viennent occuper une pièce de notre maison, de notre temple? Qui est ce Tobia? Qui est cette Ammonite qui vient voler la part qui revient à Dieu? J'aimerais vous inviter à courber nos têtes, peut-être fermer les yeux, et puis à demander au Saint-Esprit maintenant, révèle-moi ce que tu veux me révéler ce matin.
Je vais laisser un petit moment et peut-être après, j'aimerais inviter ceux qui aimeraient remettre ça au Seigneur, remettre ce fardeau, à lever les mains simplement de votre place, comme ça, courtement. Je pourrais prier pour vous sans vous nommer. Mais en levant nos mains, on dit « Seigneur, prends ce fardeau ». Vous vous souvenez, tout à l'heure, Tom nous a montré cette image du fardeau qu'on laisse à Dieu. Et je crois que le fardeau du péché, c'est un réel fardeau pour nous, mais la croix est là pour le porter à notre place. Jésus a pris notre péché à notre place. Prenons quelques instants pour demander cela au Saint-Esprit et puis, si Dieu nous y appelle, à lever les mains vers lui pour lui déposer ce fardeau.